Madame Assatou, quelle est l'aide que vous demandez au gouvernement et aux personnes de bonne volonté vis-à-vis de cet accident qui s'est produit à Mamou? Aujourd'hui, au nom de Guinée Solidarité, je veux demander au gouvernement guinéen, aux personnes de bonne volonté, que ce soit en Guinée ou d'ailleurs, de nous aider financièrement. Parce que le centre en a vraiment besoin. La priorité, c'est vrai, c'est les soins pour nos malades blessés, fracturés, couchés dans une clinique. Là, ils ont besoin d'être opérés et les opérations coûtent très cher. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous avions un bus aujourd'hui qui est complètement foutu. Donc, le bus ne peut plus fonctionner. Et avec ce bus, c'est avec ça qu'on faisait venir tous nos élèves au centre gratuitement. Et là, aujourd'hui, c'est les deux aides primordiales que je demande à toute une bonne personne et aux personnes vraiment qui veulent nous aider. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la page du Handicap Entertainment Studio. Vous êtes dans votre émission Handi à la parole, l'émission qui parle des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, nous sommes dans une clinique. Bonjour, Madame Assatou. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. S'il vous plaît, présentez-vous. Je me nomme Baha Assatou, directrice de Guinée Solidarité Centre Concouré basée à Mamou, qui est une ONG française, une ONG humanitaire qui s'occupe de jeunes en situation de handicap. Ok. Et qui est basée à Mamou depuis 2006. D'accord. Et quels sont les domaines d'intervention de cette ONG CISA Mamou? Notre ONG Guinée Solidarité, nous intervenons que sur les personnes en situation de handicap de 2006 à 2021. Depuis 2021, nous avons instauré les personnes en situation de vulnérabilité, mais tout en chassant que la priorité, c'est aux personnes en situation de handicap. Nous les octroyons des formations professionnelles. Nous avons 3 filières. Les 3 filières sont accompagnées par des cours d'alphabétisation en français. Nous faisons la couture hommes et femmes, la mécanique. Mécanique, c'est la réparation de machines à coudre, des motos, des vélos et des machines dactylo. Et la layette. La layette, c'est le tricot. Nous avons des machines tricoteuses qui sont manuelles. Le tricot avec des crochets, le tricot avec des aiguilles. Et nous faisons aussi des draps et des napperons. D'accord. C'est seulement eux qui sont formés là-bas, c'est juste les jeunes en situation de handicap. C'est pour vous dire que si on est handicapé, cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien. Nous, déjà, nous appelons nos élèves et nos anciens élèves des handicapables. Parce qu'ils sont capables de faire plusieurs choses. Tant que c'est pas la tête qui est touchée, on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des couturiers, des mécaniciens et des filles qui font la layette, qui travaillent pour eux-mêmes, qui gagnent leur vie. Ok. Chers auditeurs, vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio. Veuillez liker et partager tout ce que nous faisons. Madame Assatou, nous avons appris qu'il y a eu un grave accident qui s'est produit au niveau de Mamou. Et s'il vous plaît, dites-nous comment s'est produit l'accident là. Oui, malheureusement, nous avons été victimes d'un accident que je peux dire grave. Pourquoi je ne vais pas dire très grave? Parce que heureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de mort. Mais le mercredi 26 juin à 18h14, en revenant du centre, on avait fini les formations, c'était notre fête de fin d'année. Le bus ramenait les élèves à la maison parce que nous avons le bus scolaire qui fait le ramassage tous les matins et qui les ramène tous les soirs dans chez eux, pas à la maison, mais juste sur la route nationale. Le bus, c'est ce qui nous permet de faire la formation parce que, comme vous savez, la majeure partie des personnes en situation de handicap viennent des familles un peu pauvres, pour ne pas dire très pauvres. Du coup, pour les donner la chance d'avoir un métier, d'avoir une formation, d'être autonome socialement, professionnellement, Guinée Solidarité a pu trouver un bus depuis la création du centre. Tous les matins, c'est lui qui fait le ramassage, les amène au centre. Tous les soirs, il les redépose à la maison parce que du lundi au jeudi, nos formations, c'est de 8h à 16h30. Du coup, plus la formation, elle est gratuite. Le transport est gratuit. Nous avons aussi une cantine du lundi au jeudi. Donc, nous avons une cuisinière. Les repas sont offerts à toute l'équipe et à tous les élèves gratuitement. La formation, elle est gratuite. On paie rien. Chers auditeurs, vous êtes sur la page du Handicap Entertainment Studio. Veuillez liker, partager tout ce que nous faisons. Nous voyons que Guinée Solidarité est une ONG qui œuvre aussi pour les personnes en situation de handicap et cela dans tous les sens. Oui, Madame Assatou. Oui, je vais revenir sur l'accident. Malheureusement, en fait, là avant on était sur des locaux en location jusqu'en 2016. Depuis 2017, nous avons déménagé dans nos propres locaux avec les bailleurs et avec
le soutien des Français, parce que c'est des donateurs français qui donnent des sous, leur propre argent, pour aider la Guinée, mon pays natal, bien sûr. Donc ça, je suis vraiment ravie. Et après la construction du centre, c'est juste AGL, l'ancien Bolloré, qui est resté pour nous aider financièrement. Tous les autres bailleurs, c'était pour la construction. Heureusement, nous avons pu sauver le centre. Actuellement, la formation continue. Nous sommes sur une côte maintenant. Du coup, en descendant du centre pour ramener nos élèves en ville, malheureusement, il y a un camion que je peux dire qui roulait comme un fou, parce que même dans la ville de Mamou, les gens criaient pourquoi il roule comme ça. Malheureusement, il est venu se percuter sur notre bus. Il a fallu, c'était la panique totale, parce que moi-même, j'étais dans le bus. Heureusement, c'est Dieu qui sauve, il m'a sauvé. J'ai juste un coup au niveau du thorax et quelques coups sur le visage, mais je ne suis pas blessée, j'ai rien de fracturé. Mais on a 5 fracturés, dont le chauffeur. Le chauffeur, il a les deux jambes fracturées à 3 niveaux. Et lui, déjà, pour lui faire sortir du bus, il a fallu tirer d'abord le camion frigoriste qui nous a cognés. Un autre camion est venu le tirer. Après, ils ont tiré le volant. Après, il a fallu casser le bus avec des haches, des dabas, des marteaux, plein de trucs pour le récupérer. Heureusement, il est sorti en vie. Aujourd'hui, il y a les 2 membres inférieurs qui sont complètement cassés, je peux dire. Il a subi une opération la semaine dernière à Ignastine. Mais après ça, nous les avons évacués depuis le 2 juillet dans une clinique privée, à la clinique de professeur Lamine Ba, qui est traumatologue, qui est beaucoup mieux en médecine, je peux dire, et il nous aide beaucoup. Là, hier, un de mes élèves aussi a été opéré. Aujourd'hui, nous avons évacué 4 personnes à Conakry. Donc, Madame Assad, si je comprends bien, l'accident s'est produit à Mamou. À Mamou, oui. Voilà, vous quittez le centre pour accompagner les apprenants chez eux. Oui, c'est les apprenants et quelques formateurs qui étaient dans le bus. Ok. Oui. Ok, donc, depuis cet accident s'est produit, il y a eu combien de blessés au total? Quels sont les genres de victimes? Il y a eu des fracturés, des blessés, et voilà. Oui, je peux vous dire, tous nos élèves qui étaient dans le bus, ils ont tous été blessés ou cognés. Donc, on les a transférés directement au GIGN de Mamou. Et là, le directeur de l'hôpital et le service d'urgence Dr Soirée de Mamou, ils se sont bien occupés. Tous les services de l'hôpital se sont mis à notre disposition pour aider nos élèves. Donc, il y a eu ceux qui étaient blessés, il y a eu des pansements, il y a eu les soins, en fait. Du coup, mais c'était la panique totale à l'hôpital de Mamou le mercredi 26 juin, je vous dis. Et là, on a 4 qui sont fracturés. Un qui avait eu un problème au niveau du foie. Selon le médecin cubain qui l'a opéré en toute urgence le mercredi nuit même, il y a eu son foie qui est touché. Il y avait l'hémorragie dans son ventre. Mais heureusement, ils ont pu le sauver. Il était sous le coma, mais là, ça va. Hier, il est sorti de l'hôpital. Donc, heureusement, il va beaucoup mieux aussi. Il y a une dame qui a la jambe fracturée, qui est restée à Mamou aussi. À Conakry, on est venu avec 4. Donc, au niveau de Conakry, il y a eu combien d'évacués au total? 4. 4, ok. Oui. Et au niveau de Mamou, il y a eu combien de blessés qui sont là-bas, qui sont À restés Mamou, là-bas? je peux vous dire, il y a une vingtaine. Pour ne pas, parce que le nombre déjà, je ne pouvais pas, ils étaient. Voilà, et le bus contient exactement combien de places? 30 places. Notre bus est de 30 places. Okay. Oui. Donc, là, il y a une vingtaine qui est blessée, qui ont eu des soins à l'hôpital. Ils nous ont fait des pansements. Après, le lendemain, ils sont revenus pour être reconsultés et avoir des ordonnances. Ils ont eu des médicaments. Ils sont rentrés à la maison. Il y avait que le formateur de réparation de machines à coudre qui avait un problème au niveau du foie, qui était hospitalisé à Mamou depuis le 26. Du coup, hier, heureusement, il est sorti de l'hôpital. Donc, ça va beaucoup mieux. Chers auditeurs, vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio. Veuillez liker et partager tout ce que nous faisons. Alors, Madame Hassatou, dites-moi, est-ce que votre centre a-t-il une assurance pour les apprenants? Si oui, est-ce que l'assurance a commencé la prise en charge de ces accidentés? Oui, nous avons une assurance. Nous sommes assurés chez IGAR. Là, mon collègue qui est à Mamou s'est occupé de ça avec la police de Mamou. Du coup, IGAR nous a promis qu'ils vont prendre en charge. Nous avons envoyé les dossiers et là, on doit renvoyer la liste de toutes les personnes qui étaient dans le bus, plus le lien qui est entre nous. Du coup, là, ils ont dit qu'ils vont prendre en charge. Mais pour l'instant, lorsqu'on était à l'hôpital Niasdine, tout ce qui est frais médicaux et autres, c'est Guinée Solidarité qui ont payé malgré nos maigres moyens.
Et depuis qu'on est venu à la clinique chez Dr Ba le 2 juillet, là, heureusement, il y a AGL qui est notre bailleur actuellement qui nous aide pour le salaire de tous nos employés. Et ils nous ont promis de prendre en charge tout ce qui est médicaments. Et ce qui fut fait, parce que après, lorsque j'ai reçu les ordonnances, moi-même, je suis allée à la pharmacie, là où ils m'ont indiqué, j'ai reçu les médicaments et heureusement, ils nous ont aidés parce que je suis revenue avec 3 cartons de médicaments. Et vous savez, qu'est-ce que ça coûte, les médicaments en Guinée? Vous le savez très bien. Et les soins ne sont pas du tout gratuits. Les produits coûtent plus cher que les frais médicaux eux-mêmes. Exactement. Et là, tous les 4 qui ont été évacués transférés dans la clinique doivent se faire opérer. Du coup, là, il y a un de jeunes garçons qui s'est fait opérer hier. Le chauffeur, il s'est fait opérer au niveau de la jambe. Il lui reste 2 autres opérations. Aujourd'hui, ils vont opérer la fille. Mais ça aussi, ça coûte très cher. Du coup, là, on attend Igar. Si Igar ne paye pas, heureusement, Dr Lamine Ba, il a été très gentil envers nous. Il m'a promis qu'il va les prendre en charge. Après, quand on se comprenne avec notre assureur, on va faire le paiement. Mais je vous dis, c'est quelque chose parce que c'est pas un petit montant. Vous savez, s'il faut opérer quelqu'un, s'il faut mettre les fers, s'il faut mettre des protèges. Vous savez ce que ça coûte, en fait. Ouais. Chers auditeurs, vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio. Veuillez liker et partager tout ce que nous faisons. Alors, Madame Massatou, si je comprends bien, c'est Ugar qui prend la charge de l'accident, bien sûr. Mais pour ce qui est des frais des accidentés, autant pour moi, là, la grande partie revient à la Guinée, à votre ONG. Exactement, la grande partie revient à notre ONG. Déjà bien, malheureusement, et en plus, la priorité, c'est la santé des gens. Malheureusement, bien avant l'accident, on s'est soucié comment faire fonctionner le centre à long terme, parce que là, la majeure partie, c'est des donateurs français qui vieillissent, qui ont aujourd'hui entre 86 ans et 90 ans. Donc, ils disparaissent petit à petit. Et nos bailleurs, c'est seul AGL qui nous finance pour le fonctionnement du centre. Du coup, nous avons tout ce qui est matériel, tout ce qui est bus, tout ce qui est restauration à payer, et sans parler aujourd'hui après cet accident. Ce qui veut dire, cette ONG a besoin vraiment d'une aide capitale, parce que il y a eu vraiment un accident, il y a eu vraiment des victimes que moi-même j'ai vues et les images vont vous montrer ces victimes aujourd'hui. Donc, cette ONG a beaucoup plus besoin d'aide aujourd'hui. Dites-moi, Madame Hassatou, avez-vous contacté le fonds d'indigence pour une aide? Oui, bien sûr, je les ai contactés et ils ont même remonté bien avant que moi je les contacte. Madame Swano, qui est l'inspectrice régionale de la promotion féminine et de l'enfance, les avait contactés en expliquant ce qui s'est passé, l'accident et tout ça. Après, moi-même, je les ai appelés et là, ils m'ont dit qu'ils ont remonté l'information auprès de la ministre. Du coup, on attend. J'espère qu'ils pourront nous aider. Financièrement, oui. Espérons, parce que là, c'est vraiment chaud et il faut vraiment que l'État et les personnes de bonne volonté agissent pour la bonne cause, parce que là, on parle des personnes en situation de handicap et là, nous parlons d'un accident.